Alors maintenant, notre concours d'éloquence va commencer et nous accueillons premièrement sur scène les représentants de lycée Sainte-Pulcherie et nous commençons par Doğan'a Ziyanaj. Bonjour à tous. Qui pense que les réseaux sociaux détruisent les relations humaines? Vous levez les mains. N'ayez pas peur, je ne vais pas faire quelque chose de mal à vous. Donc, entre vous qui levez les mains, qui n'a jamais utilisé WhatsApp? Comme vous ne levez les mains, je comprends que vous êtes des hypocrites. Parce que si vous pensez que les réseaux sociaux détruisent les relations humaines, alors pourquoi vous continuez d'utiliser WhatsApp? Ce n'est pas logique. L'utilisation des réseaux sociaux, on a beaucoup de raisons aujourd'hui, dans le 21e siècle. Grâce à eux, on fait nos devoirs. On contacte avec nos amis. Mais aussi, on apprend des nouvelles via les réseaux sociaux. Donc, ça n'a même pas de sens de discuter sur les mauvais effets aux relations humaines des réseaux sociaux. On est au 21e siècle et il faut vivre avec son temps. Mais voilà, en ce moment-là, vous pouvez me dire, mais à cause des réseaux sociaux, il y a la manipulation, les infox. Mais je vous demande, est-ce que avant les réseaux sociaux, il n'y avait pas de manipulation ou des infox? Donc, en ce moment-là, je vous conseille de faire des recherches sur la vie de Hitler, Staline, Lénine ou des autres politiciens qui ont vécu avant les réseaux sociaux. Il y avait aussi des fausses informations avant les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui ont puni soit par le gouvernement, par la justice, ou soit tout simplement par le public. Après, les réseaux sociaux nous donnent une certaine liberté. Avec les réseaux sociaux, on a le droit de dire ce qu'on veut. On a le droit de regarder ce qu'on veut. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et personne ne nous limite. Avant, il y avait des grands patrons, il y avait des patrons qui disent ce qu'on doit défendre. Mais aujourd'hui, on est libre de ce qu'on veut défendre. Après, les réseaux sociaux ont un grand impact de pouvoir de rassemblement. Aujourd'hui, grâce aux hashtags, grâce aux forums, grâce aux tweets, on peut voir les gens, on peut rassembler avec les gens qui ont la même idée, la même idéologie que nous. On peut citer plusieurs exemples. Premièrement, grâce aux réseaux sociaux, on a l'atmosphère d'une entraide nationale. Vous savez tous qu'il y avait un tremblement de terre l'année dernière à Hatay, en Turquie. Et grâce aux réseaux sociaux, on a sauvé la vie de milliers de personnes. On a collecté des fonds, on a construit des équipes de secours, on les a apporté le soutien psychologique. C'est tout simplement grâce aux réseaux sociaux ce qu'on a fait tout ça. Après, grâce aux réseaux sociaux, on ressent autour des idéologies. Dans les dernières élections municipales qu'il y avait 1 ou 2 mois, on a vu que les gens discutent, se défendent, félicitent les résultats de cette élection dans les réseaux sociaux. Pour conclure, on peut revenir à notre question de départ. Mon idée personnelle, c'est non. Grâce aux réseaux sociaux, on ne détruit pas les relations humaines,
Mais, au contraire, on voit la construction de nouvelles relations, la diffusion de nouvelles, la compréhension qui développe grâce aux réseaux sociaux. Merci. Maintenant, nous appelons sur scène Daphne Oulu de lycée Saint-Pulchéry. La scène à toi. Bonjour à tous. En tant que lycéenne, je me permets de répondre à une question qui résonne très profondément en nous. Comment préparer les élèves pour leur avenir dans un monde numérique ? Dans un premier temps, je vais présenter les raisons qui nous poussent à revoir notre système d'éducation. Et dans un deuxième temps, je vais vous expliquer l'importance cruciale de préserver les valeurs traditionnelles de l'enseignement. Et enfin, je mettrai en lumière la manière dont nous pouvons construire un système d'éducation en nous appuyant sur les bases solides de nos anciens systèmes. Aujourd'hui, nombreux secteurs professionnels intègrent la technologie dans leur quotidien pour rester compétitifs sur le marché. Aujourd'hui, plusieurs recherches se déroulent dans l'environnement virtuel. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent détecter leur maladie grâce à la technologie. Alors, pourquoi on ne commence pas à éduquer nos enfants sur ces sujets aujourd'hui? Vous avez raison de craindre que cette omniprésence technologique puisse avoir un impact majeur sur la mentalité des jeunes. Mais je suis sûre que ce n'est pas l'éducation avec les outils numériques qui les pousse à avoir une dépendance excessive aux appareils électroniques. C'est plutôt le fait qu'on ne les intègre pas assez. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je vous interpelle, les mères, les pères, les professeurs, ceux qui travaillent au ministère de l'Éducation. Il faut changer le système scolaire. Il faut prendre au sérieux l'empreinte numérique. Il faut prendre au sérieux l'addiction à l'Internet. Il faut prendre au sérieux les cours d'informatique. Après tout, même avec les changements que nous apportons au système scolaire, nous devons préserver les valeurs traditionnelles de notre éducation. Par exemple, nous pouvons tous probablement dire que les cours en distance étaient beaucoup moins productifs que les cours en présentiel, que les cours qui se déroulent face à face. Parce que la présence de nos amis, de nos camarades dans la classe, écouter leurs arguments, écouter leurs questions, ça nous apporte beaucoup de choses dans notre parcours scolaire. Cela dit, il ne s'agit pas de totalement rejeter la technologie et il faut trouver un équilibre entre ces systèmes. Par exemple, nous pouvons utiliser des tableaux interactifs, des tablettes, des applications éducatives, des simulations pour les TP en classe. Et tout ça, ces technologies peuvent renforcer les compétences essentielles telles que la pensée critique, la collaboration, la créativité. Et il y a un pays dans le monde qui a vraiment, je pense, réussi de trouver cet équilibre. Je parle de Finlande. En Finlande, les cours de médias et informatique au collège et au lycée sont intégrés dans le programme scolaire. Plutôt que d'être des matières optionnelles ou distinctes, ces cours sont des compétences essentielles, construire des compétences essentielles pour la vie moderne. Dans les écoles finlandaises, les élèves commencent à apprendre les bases de l'informatique dès le plus jeune âge. La programmation, la navigation sur Internet, la sécurité sur Internet, tout ça fait partie de ces cours. En fin de compte, c'est l'approche équilibrée qui permettra aux élèves de tirer le meilleur davantage de la technologie. Le futur, c'est demain, mais la formation des élèves, c'est aujourd'hui.